La démondialisation a pris le visage de la guerre commerciale ces derniers mois. L'irruption de barrières tarifaires est sans ambiguïté perçue comme une menace pour la croissance mondiale. Le ralentissement induit du commerce international ne peut qu'avoir des retombées négatives sur l'activité de pays de plus en plus extravertis. Le premier effet des barrières, c'est d'entraîner un ralentissement en cascade des volumes exportés et importés. Ce choc visera au premier chef la Chine, du fait de son exposition au marché américain. Et par effet domino, ses principaux fournisseurs, la Corée, le Japon et l'Allemagne, et aussi les États-Unis. Et les représailles chinoises sur les exportations américaines devraient impacter au premier chef l'agriculture, et notamment les producteurs de soja, l'aéronautique et l'automobile. Il y a ensuite, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement. L'industrie électronique, Apple en tête, ou l'automobile sont très dépendants des composants chinois. Enfin, il y a l'effet prix. Le renchérissement des biens de consommation ou du prix des inputs pèse sur la demande intérieure des économies en conflit. Cela, les maquettes économétriques le restituent plutôt bien. Les effets mécaniques en cascade sur les exportations et les effets prix qui érodent le pouvoir d'achat en interne. Bref, si les États-Unis infligent des droits de douane de 20 à 25% sur plus de la moitié des produits chinois, comme ils en font la menace, c'est un choc négatif bien perceptible sur l'activité mondiale qui pourrait dépasser de l'ordre d'un demi-point de croissance à court terme. Comme toujours, en économie, tout ne joue pas dans le même sens. Les zones du monde, qui ne sont pas en prise directe avec cette guerre tarifaire, peuvent bénéficier premièrement d'une baisse du prix des matières premières dans le sillage du ralentissement du commerce mondial et deuxièmement d'un redéploiement des chaînes d'approvisionnement des entreprises pénalisées sur les produits sino-américains. Certains pays en profiteront pour se repositionner sur certains marchés qui ont été perdus du côté chinois ou côté états-unien. Pour la CNUSED, l'Europe pourrait être la grande gagnante de cette confrontation. Sur les 250 milliards de dollars d'exportation chinoise vers l'Amérique, soumis à des tarifs punitifs, 82% seraient remplacés par des exportations d'autres pays. La proportion serait quasiment la même, 85%, pour les flux allant des États-Unis vers la Chine. Les exportateurs européens récupéreraient de l'ordre de 50 milliards de dollars sur les produits chinois, jusqu'alors vendus en Amérique, et 20 milliards sur les produits américains, jusque-là vendus en Chine, soit au total 70 milliards. Cela représente un choc positif de 3,5% sur les exportations extra-européennes. C'est loin d'être négligeable et cet effet est certainement mal pris en compte par l'économétrie. Et puis, il y a ce que les modèles ne disent pas. Les effets d'offre, notamment, supposés trop lents pour imprimer leur marque. Il faudra du temps aux entreprises américaines pour ressourcer leur chaîne d'approvisionnement sur le territoire. Les substituts aux produits chinois n'émergeront que dans un horizon lointain et coûteront plus cher. Dans ces modèles, croissance mondiale et expansion de l'activité évoluent de pair. Plus de croissance se marie avec plus d'échanges internationaux, autrement dit, plus de mondialisation, et réciproquement. Tout cela étant conforme à la théorie classique des échanges. Quand on projette la courbe de croissance mondiale sur celle de la croissance des échanges internationaux de biens et de services, on se dit que c'est globalement vrai, en tendance comme en variation. Mais il suffit simplement de différencier la dynamique d'activité des pays émergents et en développement de celle des pays avancés pour saisir que ce résultat global recouvre des réalités contrastées. Le bilan de la mondialisation est plus qu'ambigu concernant les pays les plus avancés, soumis aux pressions à la baisse sur les prix, les coûts unitaires et les capacités. L'effet d'offre sera-t-il si lent, si peu perceptible ? C'est la question véritable dont la réponse peut surprendre à l'heure de la robotisation, à l'heure aussi où les circuits de facturation peuvent se jouer des frontières et des barrières tarifaires. La guerre tarifaire est très largement désignée comme l'un des risques majeurs qui pèsent sur la croissance de 2019-2020. Elle n'aura certainement pas l'ampleur que promettent les surenchères du moment.
et elle n'aura peut-être pas l'effet macroéconomique délétère que lui prêtent nos raisonnements standards.